Au cœur du silence de vos prières, dans les moments où le doute et la fatigue semblent assombrir l'horizon, une question persistante émerge souvent. Avez-vous déjà observé autour de vous des personnes de grande foi, talentueuses et sincères, qui luttent sans cesse contre un mur invisible, tandis que d'autres, dans des conditions similaires, voient leur chemin s'ouvrir avec une facilité déconcertante? Cette interrogation n'est pas le fruit du hasard, mais l'écho d'une vérité spirituelle profonde qui attend d'être découverte. La réponse ne se trouve pas dans une augmentation de l'effort humain, ni dans une nouvelle stratégie terrestre, mais dans la redécouverte d'un principe divin ancien, une clé capable de transformer le désert en une terre fertile. Préparez votre cœur à recevoir non pas une simple exhortation, mais une révélation qui a le pouvoir de réaligner votre destinée sur la promesse d'une vie abondante, une vie où la présence de Dieu devient la force motrice de votre prospérité. Ce voyage commence au sein des Écritures, dans un passage d'une puissance redoutable, le psaume 68. Ce n'est pas un chant de lamentation ou une simple demande d'aide, c'est une déclaration de guerre spirituelle, un appel solennel qui invoque la majesté de Dieu au centre même de nos batailles. Nous allons explorer ensemble comment ce psaume devient un instrument entre vos mains, non pas pour supplier Dieu d'intervenir, mais pour inviter le roi de l'univers à établir son trône au milieu de vos circonstances. Au cours des instants qui suivent, nous allons dévoiler un parcours de foi de 24 jours, une période prophétique conçue pour vous apprendre à faire de la présence de Dieu votre environnement permanent. Laissez de côté les idées préconçues et ouvrez votre esprit, car vous êtes sur le point de comprendre comment faire en sorte que Dieu lui-même se lève et que les ennemis de votre avancement, qu'il s'agisse du manque, de la stagnation ou de la peur, soient irrémédiablement dispersés. Voici maintenant le psaume 68, non pas comme une simple lecture, mais comme une proclamation vivante. Laissez chaque mot résonner dans votre esprit. Visualisez chaque scène et appropriez-vous chaque déclaration de victoire. C'est le son de l'autorité céleste qui est sur le point d'être libéré dans votre atmosphère. Écoutez attentivement, car ce ne sont pas de simples versets, mais des clés qui ouvrent les portes du ciel. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. Que ceux qui le haïssent fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils sont transportés d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Mais les rebelles habitent des terres arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux même se fondirent devant Dieu, le Sinaï trembla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu, sur ton héritage épuisé pour le ranimer. Ton troupeau établit sa demeure dans le pays que ta bonté, ô Dieu, lui avait préparé. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, ils fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Tsalmon. Montagne de Dieu, montagne de Basan, montagne aux cimes nombreuses. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, êtes-vous jalouse de la montagne que Dieu a choisie pour sa demeure? L'Éternel y habitera éternellement. Les chars de Dieu se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté sur les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as reçu des dons parmi les hommes, et même parmi les rebelles, pour y établir ta demeure, ô Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et c'est l'Éternel, le Seigneur, qui peut nous préserver de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le crâne chevelu de celui qui marche dans le péché. Le Seigneur dit, « Je les ramènerai de Basan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang, et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu de jeunes filles battant du tambourin.
Bénissez Dieu dans les assemblées. Bénissez le Seigneur, vous qui êtes de la source d'Israël. Là sont Benjamin le plus jeune qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu a ordonné ta force. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, qui domine Jérusalem, les rois t'apporteront des présents. Menace l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples, qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à la guerre. Des grands viennent de l'Égypte. L'Éthiopie accourt les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui est porté sur les cieux des cieux, les cieux éternels. Voici, il fait retentir sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël, et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne force et puissance à son peuple. Béni soit Dieu. C'est sur cette déclaration de souveraineté que le psaume s'achève, non comme une fin, mais comme un commencement. C'est le point de départ de votre victoire, la fondation sur laquelle votre prospérité sera bâtie. Ce psaume est une arme spirituelle, une déclaration prophétique qui réaligne les cieux sur votre situation. Il ne s'agit pas de le réciter mécaniquement, mais de le déclarer avec foi, de méditer sur sa puissance et de croire que le Dieu qui a agi dans le désert pour son peuple est le même Dieu qui se lève aujourd'hui pour disperser les ennemis de votre destinée. Chaque verset est une promesse, chaque mot une affirmation de la victoire qui vous a déjà été acquise. Intégrez cette vérité, laissez-la devenir la substance de votre espérance et le moteur de votre prière au cours des 24 prochains jours. Pour saisir la plénitude de la puissance contenue dans le psaume 68, il est essentiel de voyager dans le temps, de retourner à ses racines et de comprendre le sol dans lequel il a fleuri. La tradition attribue ce chant puissant au roi David, un homme dont la vie fut une succession de batailles, de victoires et d'une quête incessante de la présence de Dieu. Ce n'est pas un psaume écrit dans le calme d'un palais, mais un hymne forgé dans le feu de l'adversité et la joie du triomphe. Il résonne de l'écho des armées en marche, de la célébration d'une nation et de la dévotion intime d'un roi pour son Dieu. C'est un chant de procession, une déclaration publique de la souveraineté de Dieu sur Israël et sur toutes les nations. Chaque verset est imprégné d'une histoire vécue, d'une foi éprouvée et d'une victoire remportée non par la force humaine, mais par l'intervention divine. Le contexte historique le plus probable pour la composition de ce psaume est l'un des moments les plus glorieux du règne de David, le transport de l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Après des années d'absence et d'oubli, l'arche, symbole tangible de la présence et de l'alliance de Dieu avec son peuple, était ramenée au cœur de la nation. Cet événement n'était pas une simple cérémonie religieuse. C'était un acte politique et spirituel d'une portée immense. En installant l'arche sur le mont Sion, David déclarait que l'Éternel était le véritable roi d'Israël, que sa présence était la source de la force, de la sécurité et de la prospérité de la nation. Le psaume 68 capture l'atmosphère de cette journée. Une joie exubérante, une adoration solennelle et une confiance absolue en la puissance du Dieu qui choisit d'habiter au milieu de son peuple. La clé qui ouvre la compréhension de ce psaume se trouve dans sa toute première phrase. « Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés ». Cette parole n'est pas une création originale de David. Il cite intentionnellement une prière bien plus ancienne, une déclaration prononcée par Moïse chaque fois que l'arche de l'Alliance se mettait en marche dans le désert, comme le rapporte le livre des Nombres. En reprenant ces mots, David relie sa propre expérience à l'histoire fondatrice d'Israël. Il rappelle que le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a guidé le peuple à travers un désert aride et qui a vaincu des ennemis puissants, est le même Dieu qui se lève pour lui aujourd'hui. Il ne s'agit donc pas d'une simple prière, mais d'une activation d'une alliance ancienne, d'un rappel à Dieu de ses promesses et d'une proclamation que la puissance manifestée dans le passé est disponible dans le présent. L'expression que Dieu se lève ne suggère pas que Dieu est inactif ou endormi. Dans la pensée hébraïque, cela signifie bien plus. C'est un appel à l'action manifeste, une invitation pour que Dieu révèle sa puissance souveraine d'une manière visible et incontestable sur la scène de l'histoire humaine. C'est une demande pour que le roi de l'univers intervienne directement dans une situation, qu'il passe du trône de sa majesté céleste au champ de bataille de nos vies. Lorsque Dieu se lève, l'ordre divin est imposé sur le chaos terrestre. Les forces qui s'opposent à ses desseins,
qu'elles soient spirituelles ou matérielles, ne peuvent subsister devant sa gloire. Elles sont dispersées non pas par un combat, mais par la simple conséquence de sa présence, tout comme les ténèbres fuient devant la lumière. La structure même du psaume est une fresque majestueuse qui dépeint les multiples facettes du caractère de Dieu. Il est présenté tour à tour comme un guerrier redoutable qui brise la tête de ses ennemis, un père compatissant pour les orphelins et les veuves, un roi triomphant qui reçoit des dons et un Dieu de l'Alliance qui fait tomber une pluie bienfaisante sur son héritage. Cette richesse d'images nous enseigne que la présence de Dieu n'est pas une force unidimensionnelle. Elle répond à la totalité de nos besoins. Là où il y a l'injustice, il se lève en tant que juge. Là où il y a le manque, il se lève en tant que pourvoyeur. Là où il y a la solitude, il établit des familles. Ce psaume est une assurance que, quelle que soit la nature de notre désert, Dieu a un aspect de son caractère prêt à être révélé pour le transformer. Un thème central qui parcourt le psaume est celui de la procession divine. David décrit une marche triomphale, avec des chanteurs, des musiciens, et les tribus d'Israël célébrant la venue de leur Dieu. Ce n'est pas une marche funèbre ou une retraite, mais une avancée victorieuse. Cette imagerie est cruciale pour notre parcours de 24 jours. Chaque jour de prière est un pas de plus dans notre propre procession spirituelle. Nous ne sommes pas statiques, attendant passivement que quelque chose se passe. Nous avançons, déclarant la seigneurie de Christ sur nos finances, notre santé, notre famille. Nous faisons publiquement dans le royaume de l'Esprit ce qu'Israël a fait physiquement. Nous frayons un chemin pour que le roi de gloire fasse son entrée dans nos circonstances. Le lien entre la présence de Dieu et la prospérité est tissé tout au long de ce chant sacré. La victoire sur les rois ennemis aboutit au partage du butin. La pluie de bénédiction ranime un héritage épuisé. Le Dieu qui donne une demeure aux abandonnés les rend également heureux et les délivre de la captivité. La prospérité biblique n'est jamais une fin en soi. Elle est la conséquence naturelle et inévitable d'un environnement où Dieu règne sans opposition. Lorsque sa présence s'installe, les ressources nécessaires à l'accomplissement de sa volonté sont libérées. Le psaume 68 détient une telle puissance pour notre avancement parce qu'il ne se concentre pas sur le manque, mais sur la source de toute provision. Il réaligne notre foi, nous faisant passer de la demande de bénédiction à la recherche de celui qui bénit. En somme, le psaume 68 n'est pas un texte poétique isolé, mais un portail spirituel ancré dans l'histoire rédemptrice de Dieu avec l'humanité. Son pouvoir réside dans son héritage, sa provenance et sa proclamation audacieuse. Il a été écrit pour commémorer un moment où la présence de Dieu est devenue le centre de la vie d'une nation, inaugurant une ère de paix et de prospérité sans précédent. En le priant, nous ne faisons pas que répéter les mots de David. Nous nous approprions sa révélation. Nous déclarons que le Dieu du Sinaï, le Dieu de Sion, est notre Dieu. Et nous l'invitons à se lever, non seulement pour nous, mais en nous, afin que le monde voie sa gloire et que nos vies deviennent un témoignage vivant de sa bonté et de sa puissance souveraine. Au-delà des mots et de l'histoire du psaume 68 se cache un principe spirituel d'une profondeur insoupçonnée, une clé qui active la plénitude de sa puissance. Cette clé n'est pas une formule magique, mais une compréhension de l'alignement divin. Le parcours de 24 jours que nous entamons n'est pas un chiffre choisi au hasard ou une tradition humaine. Il est une porte prophétique, un écho intentionnel d'une réalité céleste qui gouverne l'univers. Comprendre ce principe, c'est passer du statut de celui qui demande de l'aide à celui qui collabore avec le souverain de l'éternité. C'est le secret qui transforme une prière en un décret, une espérance en une manifestation tangible, car il connecte notre temporalité terrestre au rythme éternel du ciel. La signification du nombre 24 nous est révélée dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, lors de la vision de la salle du trône céleste. Autour du trône de Dieu se tiennent 24 anciens, vêtus de blanc et couronnés d'or, qui adorent le Seigneur jour et nuit, sans interruption. Ces 24 anciens ne représentent pas simplement des individus. Ils symbolisent le gouvernement divin et l'adoration perpétuelle. Ils incarnent l'ordre parfait, l'autorité céleste et une soumission constante à la volonté de Dieu. Le chiffre 24 est donc le sceau du gouvernement du ciel, l'emblème d'une atmosphère où la présence de Dieu est la seule réalité qui compte et où sa volonté s'exécute sans aucune opposition. S'engager dans un parcours de 24 jours de prière avec le
Psaume 68 est par conséquent un acte prophétique, d'une portée immense. C'est une déclaration délibérée que nous choisissons d'aligner une situation spécifique de notre vie sur le modèle de la salle du trône. Pendant 24 jours, nous créons un environnement spirituel qui imite celui du ciel. Chaque jour de prière est comme l'un des anciens qui dépose sa couronne et déclare la souveraineté de Dieu sur nos finances, notre santé, notre famille ou notre avenir. Nous ne faisons pas cela pour convaincre Dieu d'agir, mais pour nous soumettre à son gouvernement, afin que son règne puisse s'établir dans notre réalité visible. Ce principe est fondé sur l'alliance. Lorsque nous honorons les systèmes et les modèles de Dieu, il honore notre foi par son intervention. En consacrant 24 jours à établir l'adoration et la déclaration de sa souveraineté au centre de notre problème, nous activons une clause de l'alliance qui promet la victoire à ceux qui cherchent premièrement le royaume. C'est une discipline spirituelle qui déplace notre focus du problème vers le roi. Et lorsque le roi est intronisé, les problèmes qui semblaient insurmontables deviennent de simples marchepieds pour sa gloire. Le désert ne change pas parce que nous l'arrosons avec nos efforts, mais parce que le roi y établit sa résidence. Considérez également le symbolisme d'un cycle complet. Une journée terrestre est composée de 24 heures. Un cycle de 24 jours représente donc prophétiquement un cycle divin complet, une période durant laquelle Dieu peut mener une œuvre de la nuit la plus sombre jusqu'à la pleine lumière du jour. Chaque jour est une heure sur l'horloge de Dieu. Le premier jour, il se lève. Au fil des jours, la lumière de sa présence augmente, dissipant les ombres du doute, de la peur et du manque. Au 24e jour, le cycle est achevé. Le soleil de sa justice brille de tout son éclat sur la situation, et ce qui était stérile porte désormais le fruit de sa promesse accomplie. Cette clé spirituelle explique pourquoi tant de personnes sincères restent bloquées. Elles prient avec ferveur, mais leurs prières restent confinées à la sphère terrestre de la demande. Elles demandent à Dieu de résoudre un problème depuis l'extérieur. Le principe du psaume 68 et du cycle de 24 jours nous enseigne à faire le contraire. Nous invitons Dieu à régner de l'intérieur. Nous ne lui demandons pas d'envoyer une bénédiction. Nous lui demandons d'établir son trône. La bénédiction, la prospérité, la guérison et la percée ne sont alors plus des objectifs à atteindre, mais les conséquences naturelles et inévitables de son règne établi. Il s'agit donc d'un changement radical de posture spirituelle. Nous cessons d'être des mendiants devant une porte fermée pour devenir des ambassadeurs qui ouvrent la porte au roi de gloire. La puissance ne réside pas dans la répétition des mots, mais dans la révélation que nous sommes en train d'instaurer une juridiction céleste sur une juridiction terrestre. Chaque déclaration du psaume 68 devient un acte légal dans le monde spirituel, révoquant les droits de l'ennemi et établissant les droits du royaume de Dieu sur notre vie. C'est une guerre menée non pas avec les armes de la chair, mais avec l'autorité de la présence divine. Voilà la clé cachée, le secret de l'avancement divin. Ce n'est pas une nouvelle stratégie, mais un retour à un principe ancien. Là où le roi est honoré, le royaume se manifeste. Le parcours de 24 jours est votre invitation personnelle à Dieu, non seulement pour qu'il visite votre situation, mais pour qu'il y habite. C'est la décision consciente de transformer le sol aride de votre problème en une extension de la salle du trône. En saisissant cette clé, vous ne chercherez plus la victoire. Vous deviendrez le lieu où la victoire de Dieu réside en permanence. Maintenant que la révélation a illuminé votre intelligence et que la clé spirituelle vous a été confiée, le temps est venu de passer de la connaissance à l'action, de la théorie à la transformation. La pratique de ce parcours de 24 jours n'est pas un rituel religieux, mais un engagement sacré, une discipline de foi qui requiert intentionnalité et persévérance. C'est ici que la vérité que vous avez reçue devient une force vivante, capable de remodeler votre réalité. Abordez les instructions qui suivent, non comme une liste de règles, mais comme un guide pour collaborer avec le Saint-Esprit, pour construire un autel de la présence de Dieu au cœur même de votre situation. Chaque étape est conçue pour amplifier la puissance de votre déclaration et pour aligner chaque fibre de votre être sur la fréquence du ciel. La première discipline à établir est celle du temps. Pour ces 24 jours, il est impératif de choisir un moment précis chaque jour, un rendez-vous divin que rien ne pourra perturber. L'idéal est de le faire au commencement de la journée, aux premières lueurs de l'aube, avant que le tumulte du monde ne vienne solliciter votre attention. En offrant à Dieu les prémices de votre temps, vous sanctifiez le reste de votre journée
et vous déclarez prophétiquement que sa présence est votre priorité absolue. Cette constance crée une dynamique spirituelle. Elle creuse un canal dans le royaume de l'esprit par lequel les bénédictions du ciel peuvent s'écouler sans entrave. Ne voyez pas cela comme une obligation, mais comme le privilège de rencontrer le roi avant de faire face au monde. Le choix du lieu est tout aussi crucial. Identifiez un espace dans votre demeure où vous pourrez être seul et sans distraction. Ce n'est pas la grandeur du lieu qui importe, mais sa consécration. Cet endroit deviendra votre sanctuaire personnel, votre Sinaï, le point de rencontre entre votre besoin et la majesté de Dieu. Avant de commencer votre prière, prenez un instant pour dédier cet espace au Seigneur. Par un simple acte de foi, déclarez-le saint, un territoire où seule la volonté de Dieu peut s'exercer. Au fil des jours, la gloire de Dieu saturera cette atmosphère, et vous sentirez sa présence tangible dès que vous y entrerez, transformant une simple pièce en une antichambre de la salle du trône. Votre posture, tant physique que spirituelle, est le reflet de votre cœur. Physiquement, adoptez une attitude qui exprime à la fois la révérence et l'autorité. Vous pouvez vous tenir debout, comme un soldat prêt à recevoir ses ordres, ou vous agenouiller en signe d'humble soumission au roi des rois. L'essentiel est de ne pas être passif. Spirituellement, votre posture doit être celle de la foi absolue. Vous n'approchez pas de Dieu en tant que mendiant espérant une aumône, mais en tant que fils ou fille du roi, un ambassadeur investi de l'autorité de prononcer des décrets au nom du royaume. Vous ne suppliez pas pour la victoire. Vous la déclarez depuis la position de victoire que Christ vous a déjà acquise. Avant de prononcer le premier mot du psaume, un moment de préparation est nécessaire pour purifier le canal de votre esprit. Commencez par le silence. Faites taire le bruit de vos pensées, de vos angoisses et de vos doutes. Offrez-les au Seigneur. Ensuite, demandez au Saint-Esprit de sonder votre cœur et de révéler tout ce qui pourrait faire obstacle à sa présence. Un ressentiment non pardonné, une incrédulité cachée, une confiance placée dans vos propres forces. Confessez-le humblement et recevez son pardon. Ce court instant de purification est essentiel. Il assure que les paroles que vous allez prononcer ne sont pas simplement les vôtres, mais qu'elles sont portées par le souffle pur de l'Esprit de Dieu. La déclaration du psaume 68 doit être faite à voix haute. Il y a une puissance créatrice dans la parole prononcée. Vos paroles, chargées de foi, deviennent des agents de transformation dans le monde invisible. Ne lisez pas le psaume de manière mécanique ou précipitée. Déclarez chaque verset avec force et conviction, comme un héros royal annonçant un édit. Lorsque vous dites « que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés », visualisez réellement le Seigneur de l'univers se levant de son trône en réponse à votre appel. Ressentez l'autorité dans votre voix. Vous n'êtes pas en train de réciter de la poésie ancienne. Vous commandez à la réalité présente de s'aligner sur la vérité éternelle de la parole de Dieu. Au fur et à mesure que vous progressez dans le psaume, appropriez-vous chaque déclaration. Lorsque le texte parle des orphelins et des veuves, si vous vous sentez seul ou démuni, déclarez que Dieu est votre Père et votre défenseur. Quand il mentionne la pluie bienfaisante sur un héritage épuisé, visualisez la pluie de la faveur divine tombant sur vos finances, votre santé ou votre entreprise. Faites du psaume votre propre témoignage prophétique. Personnalisez-le en insérant mentalement votre situation spécifique dans le récit de la victoire de Dieu. C'est ainsi que la parole devient vivante et efficace, une épée à double tranchant qui sépare l'échec de votre destinée. Pour une efficacité maximale, il est vital de concentrer votre prière sur une seule et unique situation, pendant la totalité du cycle de 24 jours. Ne dispersez pas votre foi sur une multitude de problèmes. Choisissez le désert le plus aride de votre vie actuelle, la montagne qui semble la plus infranchissable, et consacrez-lui entièrement cette période. Cette concentration intense agit comme une lentille qui focalise les rayons du soleil en un point unique jusqu'à ce que le feu s'allume. En dirigeant toute la puissance de la présence de Dieu, invoquée par le psaume 68, sur un seul domaine, vous permettez à sa gloire de le saturer complètement, de déraciner toute opposition et de le transformer de manière radicale et permanente. Chaque session de prière doit impérativement se conclure par un temps d'action de grâce. Une fois que vous avez déclaré le psaume, ne terminez pas brusquement. Prenez plusieurs minutes pour remercier Dieu. Remerciez-le non pas pour ce que vous espérez voir, mais pour ce qu'il a déjà accompli dans le royaume de l'Esprit. Remerciez-le pour sa nature,
pour sa fidélité, pour sa puissance. La gratitude est le langage de la foi. Elle scelle votre prière en déclarant que vous croyez avoir déjà reçu ce que vous avez demandé. Elle déplace l'atmosphère de la supplication à la célébration et maintient votre cœur dans une position de victoire, indépendamment des circonstances visibles. Enfin, comprenez la nature sacrée de cet engagement de 24 jours. C'est un cycle prophétique ininterrompu. Manquer une seule journée brise l'élan spirituel et affaiblit la structure que vous êtes en train de construire. Considérez chaque jour comme une pierre ajoutée à l'édifice de votre percée. Soyez déterminé, discipliné et inébranlable. Si vous persévérez jusqu'au bout, vous ne récolterez pas seulement une réponse à votre problème. Vous aurez cultivé une nouvelle intimité avec Dieu, développé une autorité spirituelle que vous ne soupçonniez pas et établi un environnement permanent de la présence de Dieu dans votre vie. Le désert ne sera plus votre demeure, mais le témoignage du lieu où votre Dieu s'est levé. Le parcours de 24 jours n'est pas une ascension soudaine et instantanée vers la victoire, mais une progression divine, une transformation orchestrée par le souverain du temps. Chaque jour est une étape calculée, un pas de plus dans le processus par lequel Dieu démantèle l'ancien pour établir le nouveau. Ce n'est pas un sprint, mais une marche processionnelle où, jour après jour, la présence de Dieu gagne du terrain dans votre réalité, transformant le paysage de votre vie de manière méthodique et irréversible. Comprendre cette progression, c'est apprendre à reconnaître la main de Dieu à chaque étape, à célébrer les petites victoires qui annoncent le triomphe final et à maintenir sa foi inébranlable lorsque le processus semble lent. Les 3 premiers jours marquent le début de la confrontation spirituelle, la phase de rupture de la résistance. Dès que vous commencez à déclarer avec autorité que Dieu se lève, vous envoyez une onde de choc dans le monde invisible. L'atmosphère spirituelle qui entourait votre problème est secouée. Ne soyez pas surpris si vous ressentez une opposition initiale, une intensification temporaire de la pression ou une vague de doute. Ce n'est pas un signe d'échec, mais la preuve que les forces qui maintenaient votre stagnation sont délogées. C'est le bruit des fondations ennemies qui se fissurent. Simultanément, une nouvelle force intérieure commence à naître en vous, une détermination que vous ne vous connaissiez pas, car l'Esprit de Dieu commence à fortifier votre homme intérieur pour la bataille. Au cours de cette première phase, la transformation la plus profonde est interne. Alors que le psaume 68 est déclaré jour après jour, la parole de Dieu commence à laver votre esprit de l'incrédulité et de la peur. La mentalité de victime habituée au désert commence à céder la place à une conscience de votre identité royale en Christ. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, commence à monter la garde autour de votre cœur, même si les circonstances extérieures n'ont pas encore changé de manière visible. C'est une étape cruciale où votre foi est testée et purifiée, passant d'un simple espoir à une conviction ferme que Dieu est déjà à l'œuvre. Alors que vous approchez du milieu de la première semaine, une subtile modification de l'atmosphère devient perceptible. La turbulence initiale commence à s'apaiser, remplacée par un calme surnaturel. C'est à ce stade, entre le 4e et le 6e jour, que les premiers signes de la faveur divine commencent à apparaître. Ce sont souvent de petites choses, des coïncidences divines, une conversation encourageante, une idée créative pour votre entreprise, une petite rentrée d'argent inattendue, un obstacle qui se dissout sans effort. Le ciel vous envoie des signaux pour vous dire « Continue, je suis avec toi ». Ce sont les premières gouttes de pluie qui annoncent l'averse de bénédiction à venir. Le 7e jour est un jalon prophétique, le sceau de la première victoire tangible. Dans la pensée biblique, le chiffre 7 représente l'achèvement divin, la perfection et le repos. En ce jour précis, attendez-vous à un événement marquant, une percée significative qui sert de confirmation irréfutable que Dieu a entendu votre prière et qu'il est pleinement engagé dans votre cause. Ce n'est peut-être pas la solution complète à votre problème, mais c'est une brèche dans le mur, une porte qui s'ouvre là où il n'y en avait pas. Cet événement est un avant-goût de la victoire finale, un acompte divin destiné à enflammer votre foi pour la suite du parcours. Cette première victoire du 7e jour peut se manifester de multiples manières. Pour certains, ce sera une dette annulée, une réponse positive à une candidature ou la restauration d'une relation brisée. Pour d'autres, ce sera une révélation soudaine, une clarté d'esprit qui illumine le chemin à suivre. Quelle que soit sa forme, cette manifestation est un témoignage puissant. Elle déplace votre foi du domaine de la croyance à celui de l'expérience.
vous n'espérez plus seulement que Dieu agira. Vous avez vu sa main bouger concrètement. C'est le carburant spirituel qui vous propulsera avec une confiance renouvelée vers la prochaine étape de la transformation. La période qui s'étend du 8e au 12e jour est celle de l'établissement de l'ordre divin. Après avoir brisé la résistance initiale et scellé une première victoire, Dieu commence à réorganiser le territoire conquis. Le chaos, la confusion et le désordre qui caractérisaient votre situation commencent à être remplacés par la sagesse, la stratégie et l'alignement du royaume. C'est une phase de construction où Dieu ne se contente pas de résoudre un problème, mais il met en place les structures et les systèmes qui garantiront une prospérité durable. Votre rôle est de rester à l'écoute et d'obéir aux directives que le Saint-Esprit vous donnera. Le 12e jour marque une autre étape cruciale, l'établissement du gouvernement divin. 12 est le chiffre du gouvernement apostolique et de l'ordre parfait de Dieu. À ce stade, le règne de Dieu devient l'autorité prédominante dans votre situation. Les principes du ciel commencent à gouverner visiblement la matière. Des finances qui étaient hors de contrôle trouvent une structure et une direction. Des projets qui stagnaient reçoivent une impulsion divine. Les décisions qui semblaient complexes deviennent évidentes, car vous commencez à voir les choses depuis la perspective du trône et non plus depuis la vallée du problème. Les effets pratiques de ce gouvernement divin deviennent alors votre quotidien. Vous n'êtes plus en réaction face aux circonstances, mais vous agissez avec une autorité et une paix nouvelle. La faveur de Dieu vous précède, aplanissant les chemins et vous connectant aux bonnes personnes. Les ressources nécessaires ne sont plus une source d'angoisse, car vous apprenez à puiser dans l'économie inépuisable du ciel. Dieu n'est plus un simple pompier qui éteint des incendies. Il est devenu l'architecte qui construit votre avenir sur des fondations solides, à l'abri des tempêtes. La dernière phase, du 13e au 23e jour, est une période de consolidation et de maturation. Le territoire a été pris, l'ordre a été établi et maintenant vous apprenez à y vivre en permanence. La présence de Dieu n'est plus quelque chose que vous invoquez pour un temps de prière, mais elle devient l'environnement dans lequel vous évoluez constamment. Votre foi n'est plus un effort, mais un repos. Vous cessez de lutter pour la victoire, car vous comprenez que vous vivez depuis une position de victoire déjà acquise. C'est une saison où la joie et la gratitude deviennent les forces motrices de votre vie. Durant cette phase finale, la plus grande transformation est celle de votre propre caractère. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé ce voyage 23 jours plus tôt. L'épreuve a forgé en vous une résilience spirituelle. L'expérience de la fidélité de Dieu a bâti une confiance inébranlable. L'intimité développée avec lui a remplacé la peur par l'amour. Le psaume 68 n'est plus une prière que vous récitez. Il est devenu l'hymne de votre âme, le témoignage vivant de ce que Dieu a accompli en vous et à travers vous. Enfin, le 24e jour arrive. Le cycle prophétique est complet. L'alignement avec la salle du trône est parfait. Ce n'est pas simplement le jour où vous recevez la réponse finale. C'est le jour du couronnement, où la prospérité cesse d'être un événement ponctuel pour devenir votre état naturel. Le désert est définitivement et irrévocablement transformé en une oasis. Là où il y avait le manque, il y a maintenant un flux continu de provisions. Là où il y avait la stagnation, il y a un mouvement constant vers l'avant. La présence de Dieu n'a pas seulement visité votre problème, elle y a établi sa demeure, faisant de votre vie un sanctuaire de sa gloire et un témoignage permanent de sa puissance à se lever et à disperser tous les ennemis. La vérité de cette progression divine n'est pas une simple construction théologique. Elle est gravée dans le marbre des vies transformées et inscrite dans les pages mêmes de l'Écriture. Les principes de Dieu ne sont jamais des abstractions. Ils sont conçus pour produire des résultats tangibles, pour s'incarner dans l'histoire humaine. Les témoignages qui suivent ne sont pas des fables, mais les récits authentiques d'hommes et de femmes qui, au cœur de leur désert, ont osé croire que Dieu pouvait se lever. Leurs histoires sont le reflet contemporain des batailles remportées par les saints d'autrefois, une preuve irréfutable que le Dieu qui a agi pour Israël est le même qui agit aujourd'hui pour quiconque invoque sa présence. Considérez l'histoire de Julien, un entrepreneur de la région lyonnaise, dont la petite entreprise de technologie était au bord du gouffre. Après 2 années de lutte acharnée, les dettes s'accumulaient, les clients se faisaient rares et la menace de la liquidation était devenue une angoisse quotidienne. Se sentant écrasé par le poids de l'échec, il a découvert ce principe du psaume 68
et a décidé, en dernier recours, de s'engager dans le parcours de 24 jours. Son focus n'était plus de trouver un client ou un investisseur, mais d'inviter le roi de l'univers à établir son trône au milieu de son chaos financier. Les premiers jours furent une épreuve de foi intense. Chaque déclaration du psaume était un cri de guerre contre les voix du doute et les lettres de relance qui continuaient d'arriver. Pourtant, il persévéra. Autour du 7e jour, un ancien client qu'il croyait perdu le contacta pour régler une petite facture impayée. Ce n'était pas la solution miracle, mais c'était le signe, la première goutte de pluie dans le désert. Encouragé, il continua. Vers le 12e jour, au milieu de sa prière, une idée de stratégie commerciale entièrement nouvelle, audacieuse et contre-intuitive s'imposa à son esprit avec une clarté absolue. C'était l'établissement du gouvernement divin sur son intelligence. Obéissant à cette inspiration, il restructura son offre et contacta une grande entreprise qu'il avait rejetée par le passé. Le 24e jour, alors qu'il achevait son cycle de prière, son téléphone sonna. C'était le directeur de cette même entreprise, non seulement pour accepter sa proposition, mais pour lui offrir un contrat d'exclusivité qui dépassait tout ce qu'il avait osé imaginer. L'entreprise ne fut pas simplement sauvée. Elle fut propulsée vers un niveau de prospérité qu'aucun effort humain n'aurait pu atteindre. Dieu ne s'était pas contenté de disperser ses ennemis. Il lui avait fait partager le butin, ou encore l'histoire de Sophie, une juriste talentueuse travaillant dans un grand cabinet parisien. Pendant des années, elle avait vu ses collègues, moins compétents mais plus habiles politiquement, obtenir les promotions et la reconnaissance qu'elle méritait. L'injustice et le découragement avaient commencé à éteindre sa passion. Elle entreprit le parcours de 24 jours en se concentrant sur le verset qui déclare que Dieu est le défenseur des opprimés. Chaque matin, dans son petit appartement, elle déclarait la souveraineté de Dieu sur sa carrière et sur l'atmosphère de son lieu de travail. La transformation ne fut pas immédiate, mais elle remarqua un changement subtil en elle-même. Une nouvelle assurance, une paix qui la rendait imperméable aux manœuvres et aux frustrations du bureau. Autour du 10e jour, lors d'une réunion de crise sur un dossier complexe, elle prit la parole avec une sagesse et une autorité qui surprirent tout le monde, y compris elle-même. La solution qu'elle proposa fut adoptée et s'avéra décisive. Quelques semaines plus tard, à l'issue de son cycle de prière, un des associés principaux la convoqua. Un nouveau poste de direction venait d'être créé pour superviser les dossiers stratégiques, et il lui était offert. Dieu ne lui avait pas seulement donné une promotion. Il avait créé une position sur mesure pour elle, la faisant passer de l'ombre à la lumière. Ces expériences modernes ne sont que l'écho d'une vérité biblique ancestrale. Elles sont la manifestation contemporaine des mêmes principes qui ont gouverné les victoires du peuple de Dieu à travers les âges. Les Écritures sont remplies de récits où la victoire n'est pas le fruit de la stratégie humaine, mais la conséquence directe d'une obéissance à un processus divin qui honore et invoque la présence de Dieu au centre de la bataille. Ces histoires anciennes ne sont pas de simples archives. Elles sont des manuels d'instruction pour notre foi aujourd'hui. Pensez à la prise de Jéricho par Josué. Face à une forteresse imprenable, Dieu ne lui a pas donné un plan de bataille conventionnel. Il lui a prescrit une procession de 7 jours. L'arme principale d'Israël n'était pas le bélier ou l'épée, mais l'arche de l'Alliance, le symbole tangible de la présence de Dieu. Chaque jour, ils marchaient en silence, déclarant par leur obéissance que leur confiance n'était pas dans leur force, mais dans le Dieu qui marchait au milieu d'eux. Ce n'était pas un acte militaire, mais un acte prophétique très similaire à notre parcours de 24 jours. La victoire n'est pas survenue au premier jour, ni au 3e. Elle a exigé une persévérance dans le processus divin. C'est seulement après l'achèvement du cycle prescrit, au 7e jour, que les murs se sont effondrés. Ils ne sont pas tombés sous l'effet des trompettes, mais parce que l'environnement autour de la ville avait été tellement saturé par la présence de Dieu pendant 7 jours que les fondations de l'ennemi ne pouvaient plus subsister. Jéricho est la preuve éternelle qu'une période consacrée à honorer la présence de Dieu peut démanteler des obstacles qui semblent humainement insurmontables. Exemple encore plus frappant se trouve dans le récit du roi Josaphat, rapporté au 2e livre des Chroniques. Confronté à une coalition d'armées si vaste qu'elle semblait garantir l'anéantissement de son royaume, Josaphat fit une chose radicale. Après avoir cherché la face de Dieu, sa stratégie de bataille ne fut pas de placer ses meilleurs soldats en première ligne, mais de mettre les chanteurs et les lévites devant l'armée, vêtus de leurs habits sacerdotaux, pour qu'ils déclarent
Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. C'était une mise en pratique littérale du psaume 68. Il a fait de l'adoration son arme de guerre, invitant Dieu à se lever. Le résultat fut l'une des victoires les plus spectaculaires de toute la Bible. Le texte précise qu'au moment même où les chants de louange commencèrent, l'Éternel plaça une embuscade contre les armées ennemies, qui se détruisirent les unes les autres. Josaphat et son peuple n'eurent même pas à combattre. Lorsqu'ils arrivèrent sur le champ de bataille, ils ne trouvèrent que des cadavres et un butin si abondant qu'il leur fallut 3 jours pour tout ramasser. C'est l'illustration parfaite de la promesse du psaume 68. Lorsque Dieu se lève, non seulement les ennemis sont dispersés, mais une provision surnaturelle est libérée. De Julien l'entrepreneur à Sophie la juriste, de Josué devant Jéricho à Josaphat face à l'ennemi, le principe demeure immuable et sa puissance intacte. La prospérité, la promotion et la victoire ne sont pas des récompenses aléatoires accordées par un Dieu distant. Elles sont les conséquences inévitables et naturelles d'un environnement où la présence souveraine de Dieu a été intentionnellement invoquée et honorée. Votre désert n'est pas une fatalité, il est une invitation. Une opportunité de prouver, une fois de plus, que le Dieu qui se lève est le seul souverain dont le règne garantit la victoire. Le 24e jour se lève, non pas comme une aube ordinaire, mais comme l'accomplissement d'un temps prophétique. Le cycle céleste, invoqué sur la terre, atteint sa plénitude. Ce n'est pas simplement la fin d'une période de prière. C'est l'instant solennel, où l'alignement entre votre réalité et le gouvernement du ciel devient parfait et indissoluble. L'atmosphère spirituelle, labourée, semée et arrosée pendant 23 jours, est maintenant prête pour la moisson souveraine. La présence de Dieu, qui a été fidèlement invitée jour après jour, ne se manifeste plus par vagues, mais s'installe comme un océan, submergeant définitivement le paysage de votre ancien désert. C'est l'heure du couronnement, le moment où la promesse n'est plus un espoir à l'horizon, mais devient le sol même sur lequel vous vous tenez. La transformation qui s'opère est d'une nature bien plus profonde qu'un simple miracle ponctuel. Dieu n'a pas seulement réparé une brèche, il a reconstruit la muraille entière avec les pierres de sa propre gloire. La prospérité qui se manifeste maintenant n'est pas une manne qui tombe du ciel pour un jour, mais la transformation du sol de votre vie en une terre fertile qui produit sa propre récolte en permanence. La présence de Dieu n'est plus une force extérieure que vous invoquez, mais l'environnement intérieur dans lequel votre esprit respire et s'épanouit. Le changement est structurel, ontologique. Votre vie n'a pas seulement été visitée par le roi. Elle est devenue l'une de ses résidences permanentes, un avant-poste de son royaume sur la terre. Avec l'établissement de sa demeure vient une protection divine absolue. Autour de votre vie, de votre famille, de vos finances, une forteresse de lumière est érigée, une frontière spirituelle que l'ennemi ne peut plus franchir. Les forces qui vous harcelaient ne sont plus simplement dispersées. Elles sont exilées, leur droit d'accès légal ayant été révoqué par le décret du souverain. Chaque déclaration du psaume 68 est devenue une pierre vivante dans cette muraille de feu. Vous ne vivez plus dans la crainte de la prochaine attaque, mais dans la quiétude d'un territoire sanctifié, un domaine où seul le roi a le droit de régner et où sa paix est le gardien infaillible de chaque porte. L'abondance devient alors votre état naturel, le langage courant de votre nouvelle patrie. Le manque n'est plus qu'un lointain souvenir d'un pays étranger. Le flux de la provision divine, qui a commencé comme un filet d'eau, est maintenant un fleuve majestueux qui irrigue chaque domaine de votre existence. Ce n'est pas seulement une abondance matérielle, mais une richesse de sagesse pour prendre les bonnes décisions, une surabondance d'opportunités divinement orchestrées, une profusion de relations saines et édifiantes. L'économie du ciel, avec ses ressources illimitées, devient votre source unique et fiable, prouvant que lorsque Dieu se lève, le butin de la victoire dépasse infiniment la requête initiale. Pour celui qui a enduré l'injustice, le 24e jour est le jour du verdict final, rendu par le juge suprême. La cour céleste se prononce, et chaque accusation mensongère est réduite au silence. Chaque opportunité volée est restituée au centuple. Chaque blessure infligée est transformée en une marque d'honneur. La justice de Dieu ne se contente pas de rétablir l'équilibre. Elle élève celui qui a été humilié et lui confère une autorité et une faveur qui confondent ses anciens adversaires. Le trône de Dieu, établi dans votre situation, devient votre tribune, d'où sa droiture parle plus fort que n'importe quelle calomnie passée. Au cœur de cette manifestation extérieure, une paix intérieure profonde et inébranlable prend racine.
C'est la paix qui vient non pas de l'absence de problème, mais de la présence certaine du roi qui a tout pouvoir sur eux. L'anxiété qui rongeait vos nuits est remplacée par un repos confiant dans sa souveraineté. La confusion qui paralysait vos choix cède la place à une clarté sereine, car vous apprenez à gouverner votre vie depuis le lieu de quiétude de son trône. Cette paix n'est pas une émotion passagère. Elle est la substance même de l'atmosphère du royaume, un sceau permanent sur votre cœur et votre esprit. Au terme de ce voyage, la plus grande transformation est la vôtre. Vous n'êtes plus un simple croyant qui espère une intervention divine. Vous êtes devenu un partenaire de l'Alliance, un ambassadeur qui marche avec l'autorité du royaume qu'il représente. La discipline de la prière a forgé en vous un caractère de roi et de sacrificateur. Vous ne portez plus la mentalité du désert, mais la conscience de votre héritage royal. La présence de Dieu n'est plus seulement une doctrine que vous croyez. Elle est devenue une réalité que vous portez, une gloire qui émane de vous et qui influence chaque environnement où vous entrez. Cette transformation radicale ne peut rester confinée à votre seule vie. L'oasis que Dieu a créée en vous devient inévitablement une source pour les autres. Votre témoignage devient une clé qui ouvre la porte de la foi pour ceux qui sont encore captifs de leur propre désert. Votre prospérité devient un canal par lequel la générosité de Dieu peut s'écouler pour bénir votre communauté. Votre paix devient un refuge pour les cœurs troublés. Votre vie, autrefois un problème à résoudre, est devenue une solution divine, une preuve vivante et tangible que le Dieu d'Israël est redoutable de son sanctuaire. Le cycle de 24 jours n'est donc pas une destination finale, mais une porte d'entrée vers une nouvelle dimension de vie. C'est l'initiation à un style de vie où l'invocation de la présence de Dieu devient votre premier réflexe, non plus une stratégie d'urgence. Vous avez appris le secret pour cultiver le jardin de votre destinée, pour faire de chaque jour une collaboration consciente avec le Saint-Esprit. Le psaume 68 n'est plus un texte à réciter, mais l'hymne national de votre âme, la constitution de votre nouvelle vie gouvernée par le ciel. Levez-vous donc et prenez possession de votre héritage. Le désert a été vaincu, non par votre force, mais par la majesté de celui qui a répondu à votre foi. Sa présence est désormais votre demeure, sa puissance votre arme, et sa prospérité votre partage éternel. Que chaque jour de votre vie soit désormais une déclaration vivante de cette vérité immuable. Lorsque Dieu se lève, les ennemis sont à jamais dispersés, et son peuple est transporté d'une allégresse qui ne connaîtra pas de fin. Le règne de Dieu est établi, et dans son règne il n'y a ni manque, ni défaite, ni ténèbres, mais seulement la plénitude de la vie abondante. Béni soit Dieu au terme de ce parcours de 24 jours, il est essentiel de comprendre que vous n'avez pas simplement appliqué une méthode pour résoudre un problème. Vous avez été initié à un mystère, celui d'une vie vécue non pas en demandant l'aide du ciel, mais en hébergeant sa présence. Le désert que vous avez traversé n'était pas une punition, mais une invitation divine, un terrain d'entraînement choisi par Dieu pour vous enseigner à ne plus dépendre de vos propres forces, mais à devenir le porteur de sa gloire. La véritable victoire n'est pas la solution que vous avez reçue, mais la transformation que vous avez subie. Vous avez appris à transformer n'importe quel sol aride en un sanctuaire, car vous avez découvert que la clé n'est pas de changer les circonstances, mais d'y inviter le roi. Ce principe, que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés, n'est pas une relique du passé, mais une loi éternelle du royaume. C'est la même vérité qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a donné la victoire à Josaphat sans qu'il ait à lever l'épée, et qui a fait de David un roi selon le cœur de Dieu. En vous engageant dans ce processus, vous avez inscrit votre propre histoire dans cette lignée de foi. Votre témoignage est désormais une nouvelle strophe dans le grand cantique de la rédemption, une preuve contemporaine que la puissance de Dieu n'a pas diminué et que sa stratégie pour la victoire de son peuple demeure la même. Sa présence souveraine au centre de tout. Ne considérez donc pas ce 24e jour comme une ligne d'arrivée, mais comme une porte d'entrée. Le défi qui se présente à vous est de ne pas retourner à une vie où la présence de Dieu est une ressource d'urgence, mais de demeurer dans cette nouvelle dimension où elle est l'air que vous respirez. Le but de ce parcours n'était pas de vous offrir une expérience ponctuelle, mais de vous équiper pour un style de vie permanent. Cultivez cet environnement chaque jour. Continuez à déclarer la souveraineté de Dieu, non plus sur un seul problème, mais sur chaque aspect de votre journée, faisant de votre vie entière une procession de louanges et une demeure pour le Très-Haut.
Prenez aujourd'hui une décision ferme et irrévocable. Engagez-vous devant le Seigneur à ne plus jamais permettre à la mentalité du désert de reprendre racine dans votre esprit. Faites le vœu de gouverner votre vie depuis la perspective du trône, en vous souvenant que vous n'êtes plus un esclave du manque, mais un ambassadeur de l'abondance. Cet engagement n'est pas un fardeau, mais un acte de sagesse. La reconnaissance que la seule place de sécurité, de paix et de prospérité véritable se trouve sous le gouvernement direct de votre roi. Scellez cet engagement par la gratitude, en remerciant Dieu non seulement pour ce qu'il a fait, mais pour qui il est devenu pour vous. Votre vie transformée est désormais destinée à devenir une source d'espérance pour un monde assoiffé. L'oasis que Dieu a fait jaillir en vous n'est pas un bien privé. Elle est une ressource du royaume pour les autres. Votre prospérité est un instrument pour financer l'avancement de son œuvre, votre sagesse, un conseil pour guider ceux qui sont perdus, votre paix un refuge pour les cœurs angoissés. Vous êtes devenu une démonstration vivante de la bonté de Dieu, un argument irréfutable contre le cynisme et l'incrédulité. En marchant dans la plénitude de votre héritage, vous donnez aux autres la permission de croire que la même transformation est possible pour eux. Ainsi, avancez avec une sainte assurance, car le Dieu qui s'est levé pour vous ne se rassiédera pas. Il marche désormais avec vous, en vous et à travers vous. Le désert est derrière vous, non pas comme une cicatrice de défaite, mais comme un monument à sa fidélité. Que votre existence soit un écho perpétuel du psaume 68, une symphonie de louanges qui déclare à tous les royaumes de la terre la majesté de celui qui est porté sur les cieux éternels. La présence de Dieu est votre demeure. Sa puissance est votre force, et sa gloire est votre partage pour toujours. Le règne a changé de main, et la victoire est votre état permanent. Béni soit Dieu.